Cette semaine à Comment ouvrir un bagel shop à Montréal. Niaisage de Christ. Pensez-vous vraiment que nous, on aime ça payer le loyer dans le 5 calices de vide? Mais je t'ai rien demandé d'abord. Achète-en pas de ces t-shirts. Impressionné, hein? Le reveal de la semaine. Je suis prêt à me déplacer pour fourrer, mais 30 km, pas plus. Wap dap 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 doo, c'est le temps des vacances. Alright, 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 alright. Épisode 10. Ah, mec! 10 épisodes. Ah, c'est cul de tabac, de cellulaire, de arrête de sonner, de niaisage, de de fuck you. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu à un épisode 10! What-a-dow! What-a-ta-dow! J'ai pas le choix. 3 épisodes de suite. Ouais, j'ai pas été capable de faire 3. 3 épisodes de suite que je vous parle de merch. Je peux pas croire, mais là, c'est rapide. C'est juste pour vous dire merci infiniment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez dévalisé, ça n'a aucun sens. Je savais qu'il y avait des gens parmi vous qui étaient vraiment impliqués puis qui voulaient s'acheter un morceau, mais pas à ce point-là. On a sold out les casquettes, sold out tous les modèles originaux. Merci tellement, vous êtes incroyables. Je le dis pas pour bien paraître, je ne pensais vraiment pas qu'on allait en vendre autant. C'est super gentil, je suis vraiment très heureux et touché de ça. Non, mais pour vrai, je sais pas comment réagir, mais merci pour ça. Ça me fait bien plaisir. Vous êtes super smart. Mais je tiens à répondre à un message qui revient, et je le comprends, ce message-là. Ça fait une couple de fois que je vois des messages. Ouais, que vous vendez de la merch avant des bagels, ou moins de merch, plus de bagels. Commencez par ouvrir, on verra si j'achète un t-shirt. Pensez-vous, esti, que si on pouvait vendre des bagels depuis un mois, on le ferait pas, genre? On le ferait pas pour lancer notre merch? Pensez-vous vraiment que c'est entre nos mains en ce moment? Pensez-vous vraiment que nous, on aime ça payer le loyer dans le 5 calices de vide depuis 3 mois? Ben, depuis au-dessus d'un an. Pensez-vous vraiment que c'est ça qu'on veut? Juste crisser notre argent par les fenêtres dans le but de vendre une centaine de t-shirts pis de casquettes. Voyons, asti, le monde me font capoter. Si on pouvait, là, évidemment que ça serait ouvert, c'est un cul de Chris. Il y a du monde dans la vie qui sont ridicules. Comme si c'était notre choix, nous autres, de repousser. Anyway, ça vient me chercher, tabarnak, parce que on met toute l'énergie qu'on a. On met beaucoup d'argent. On essaye de faire un lieu le fun, puis de faire une business viable. Puis là, il y a quelque chose de beau qui se passe, puis le monde se regarde. Ah, tu achèterais pas un t-shirt. Mais je t'ai rien demandé, tabarnak. Achète-en pas de ces t-shirts. Continue à porter ton esti de vieux t-shirt de Genesis. J'en ai rien à colisser. Bon, je me suis emporté pour aucune raison valable, là. Mais évidemment qu'aussitôt qu'on peut vendre des bagels, on le fait. On aurait même aimé ça faire des pré-ventes de bagels si c'était un problème avec le local puis que le local ouvrait pas. Mais c'est pas ça. C'est plus gros que ça. C'est quelque chose de majeur qui fait qu'on peut pas ouvrir. On n'a pas le droit de partir le four. On n'a pas le droit de faire cuire quelque chose. On n'a pas le droit. Tant que cette chose-là est pas réglée. Et cette chose-là, c'est un raccord entre notre système de gicleurs et l'entrée d'eau de la ville qui est au milieu de la rue Ontario. Il faut ouvrir la rue Ontario, aller se raccorder, refermer la rue Ontario. C'est hors de notre contrôle. Comprenez-vous? C'est pas entre nos mains à nous. Fait que, je le sais. Vous avez hâte au bagel? Nous aussi, man! Nous aussi, on a tellement hâte! Là, je parle juste aux gens fâchés. Je parle pas aux gens super smart qui vous disent juste « On a hâte que ça ouvre! » Ça, je comprends, c'est du sport, c'est de la gentillesse. Mais le monde qui pense que tout ça, c'était comme une genre de campagne marketing un peu arnaque pour vendre des vêtements. Quel hostie d'imbécile ferait un aussi mauvais plan pour ma carrière? Voyons! J'ai un show à écrire, j'ai une série à écrire, je fais la mise en scène de 2 shows, je suis dans un comedy club à tous les soirs. Pourquoi je ferais ça? Je suis donc bien épais d'aller faire semblant de me construire un bagel shop. Puis c'est qui tout le monde dans mon vlog? C'est des comédiens que j'ai payés. Voyons, tabarnak. Très fort, là, pis j'avoue que j'aurais aimé ça y penser, là, mais j'ai pas pensé. Fait que j'ouvre un bagel shop pour vrai. Oui, c'est pas grave. Là, je suis là, tu vois, là, c'est trop. Là, tu vois, la ligne était là. C'est bien correct, un t-shirt de Genesis. C'est bien correct. J'ai des t-shirts super laids, moi, tout. Hey, tout ça pour dire merci.
C'est un long détour pour dire merci, mais il va y avoir un restock. On va recommander les vêtements. En fait, ils sont déjà commandés au moment où je vous parle, mais c'est 3 semaines minimum de délai. Puis, on va aussi en avoir à vendre sur place. Donc, si jamais vous préférez venir les chercher sur place, ce sera possible aussi après l'ouverture, évidemment. Bonne matinée, tout le monde. Bon début de journée. Bon matin, c'est un anglicisme. Me le fait dire. Alors aujourd'hui, c'est la dernière journée avant les vacances de la construction. Donc, journée commission, je m'en vais avec Beaver. On s'en va sur la route chercher des tables à Granby, chercher du bois au Renault Dépôt, Home Depot. Name it, hostie, name it, celui qui voudra bien de nous. Puis après ça, on s'en va chercher des plantes aussi pour la terrasse du trèfle. Fait qu'on est sur la route pour une bonne partie de la journée. Après ça, on revient. Faut qu'on décide de l'empattement du bar, du coin café puis du comptoir qui va jusqu'à l'arrière. Faut tout décider de ça parce que cet après-midi, ils vont installer tout ça avant de partir en vacances. Fait qu'on a du pain sur la planche, une grosse journée. Let's go! Mais regardez ce petit con. Tellement heureux en train de se dandiner et de prendre un bain de soleil. Cet homme n'avait aucune idée de ce qui l'attendait en arrivant au Hochelaga Bagel Club. Eh oui, un autre meeting d'urgence. On commence à les aimer ceux-là. Et c'est encore pour la même raison. Il y aura peut-être un délai supplémentaire avant de pouvoir creuser la rue. Mais rendu là, pour vrai, on garde le sourire, on focus. Puis on a quand même une grosse journée devant nous, fait qu'il faut que ça parte. On s'en va chercher des tables, puis on s'en va chercher des plantes. À chaque fois que je suis dans le truc à Beaver, c'est pas mal la même affaire qui se passe. J'embarque, puis lui, il parle au téléphone. Il parle vraiment tout le temps au téléphone. Je sais même pas s'il sait que je suis dans le truck avec lui. Pas ton habit de comptable, là, pis de bureau, là. Après ça, on est arrivé pour voir les tables. Ben là, ça c'est juste les pieds de table. Puis pendant ce temps-là, Beaver était au téléphone, évidemment. Rembarqué dans le truck, fait que Beaver était au téléphone. Après ça, on était chercher les tops de table. Ça, c'était une autre compagnie qui nous faisait les tops de table. On va dire comme ils disent, là. Il y en avait une chier pis une barge. Ooh, hello. On a fini de loader ça, puis après ça, on a été au Renault Dépôt. Le Renault Dépôt me fait tellement sentir homme. Je me sens comme tout ce que j'ai jamais été. On a rentré les 1904 morceaux de bois dans le truck à Beaver. Puis après ça, on a repris la route. En arrivant au Bagel, Guy est en train de peindre le dessous de la façade. Puis après ça, il fallait dessiner le comptoir au sol. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux, là, mais... Impressionné, hein? On a essayé d'établir la hauteur des tablettes de service. J'ai donné un petit coup de main, mais après ça, il fallait que je parte pour prendre une douche parce que j'étais en show soir même. Mais avant d'aller à mon show... OK, je viens d'arrêter vite fait au Bagel parce qu'aujourd'hui, il faisait la structure du bar. Ça, c'est quand même excitant. Fait qu'on commence à voir un peu, là, ça prend forme. Ici, un petit espace pour viennoiserie, sucrerie, peu importe. Mais tout ça, ici, ça, c'est une place de travail. L'autre côté, c'est un côté de travail pour qu'on roule les bagels. Mais tout ça ici, c'est une place face à la cuisine. Fait que tu peux travailler, tu peux manger ton sandwich en regardant les gens travailler. Ça, je trouve ça quand même cool. C'est vraiment hot. Ça fait partie des affaires que, une fois que c'est monté, là, tu commences vraiment à comprendre l'espace, là, tu sais. Tu vois, ça c'est la caisse va être là, la machine à café sur le côté là. Comme je vous disais, pâtisserie, sucrerie, peu importe. Ce frigidaire-là, j'ai bien hâte de vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Ça, c'est notre fameux meuble à bagel. Puis ici, c'est toutes des places assises. Là, c'est toutes des places assises. Puis en avant aussi. Fait que, tu sais, ça prend forme, là. Ça prend vraiment forme. Vraiment trippant à voir. Je viens de faire 1h15 de route jusqu'à Venise, en Québec, pour acheter 3 lampes pour la façade du bagel. J'étais un nouvel homme, man. Quand j'étais sur Tinder, je mettais genre
30 km maximum. Je suis prêt à me déplacer pour fourrer, mais 30 km, pas plus. Mais pour 3 lampes de façade, là, soudainement, je suis prêt à faire 95 km. Mais je suis vraiment content parce que c'est des lampes, ça fait longtemps qu'on les cherche, puis tout ce que je trouvais, c'était quand même dispendieux, où il était très, très magané, il fallait tout refaire une job de sablage, peint. Et là, j'en ai trouvé à 30$. Ils sont super belles, ils ont besoin d'un petit lavage, mais ils sont vraiment en bon état. Puis le gars qui les a achetés, c'est un électricien. Fait qu'il a tout checké le filage est numéro 1. Fait que là, j'ai été y en prendre 3, 90$ pour les 3. Chic type, super le fun. Je suis bien content. À chaque fois qu'on trouve de quoi de même, ça me rend vraiment, vraiment heureux. Parce que les prochaines semaines vont principalement être ça, là. Aller chercher à gauche, à droite, trouver des affaires, parler à du monde. Tu sais, moi, Marketplace, j'aime bien ça, je trouve ça pratique, mais je suis pas le plus à l'aise. Moi, aller cogner chez un inconnu, là, tu sais, je trouve ça tough. Je texte mes amis pour qu'ils sortent, pour qu'ils viennent me chercher à la porte. J'arrive jamais dans un party seul, parce que je veux pas avoir à vivre le moment d'entrer dans un lieu. Puis là, j'ai texté le gars, j'ai dit « Hey, je veux pas cogner pour pas déranger, parce qu'il est quand même 7h30. » Le soir, je sais pas s'il y a des enfants ou je sais pas trop, qui est en train d'écouter Love Island avec sa blonde. Fait que là, je l'ai texté puis il est sorti. Ça m'a rassuré quand même, mais c'est ça là, ça m'en demande beaucoup quand même. C'est niaiseux, asti, je le sais là, mais ça fait partie des affaires que j'apprends à faire. Cogner chez le monde, des appels, j'haïs les appels, et là j'en fais beaucoup quand même. Fait que toutes ces affaires-là qui ont l'air complètement anodines, mais qui me demandent quand même beaucoup. Ben là, on me demande beaucoup dans le sens. C'est pas vraiment Chris, là. Je suis capable, mais c'est pas mon premier réflexe, mettons. Là, je vais aller les porter tout de suite au bagel, parce que comme vous entendez, ils cognent en arrière de la valise. Ça m'énerve. Fait que je vais aller les porter au bagel à Montréal, puis je vais en profiter pour vous les montrer, parce que là, je suis bien trop gêné pour filmer dans l'entrée du monsieur. Ok, fait que je vous montre ça, mais je m'excuse d'avance parce que mon char est un peu le bordel en ce moment. Mais donc, ça ici, 3 lampes, écoute, c'est rien d'impressionnant, là. Mais il m'a fait ça à 30$ chaque, puis il m'a inclus les bébites dedans. Bon deal. Ah non, il a essayé de me négocier. J'ai dit, hey, c'est 30$ avec les bébites. Il a dit, non, je vais enlever les bébites. J'ai dit, non, c'est 30$ avec les bébites. Ça brasse en tabarnak. Mais je négocie quand même pas pire. Ouais. Après, je suis livré des lampes, j'ai bien le droit un petit bagel, tabarnak. À chaque fois que je viens livrer quelque chose, je pars avec un bagel. Le droit tabarnak, c'est à moi, ça. C'est à moi, ça. Ça, c'est à moi. C'est à moi. C'est beaucoup à la banque, là, mais c'est à moi. Le reveal de la semaine, on a une plonge. On a reçu le lave-vaisselle, l'entrée-sortie, et on avait déjà cet évier-là. Tout est connecté, tout est fonctionnel. Et c'était ça, le reveal de la semaine. Et voilà! C'est ce qui m'a fait à l'épisode de cette semaine. Ça a été des grosses vacances de la construction, honnêtement. On n'avait pas le droit de travailler, évidemment, là, sur les lieux. Ça a l'air que c'est des grosses amendes super salées. Fait que on n'a pas poussé notre luck. Mais on avait plein d'autres affaires à avancer. On a plein de dossiers. On a été chercher des affaires sur Marketplace. On a continué tout au long des 2 semaines. Là, au moment où je vous parle, demain, les gars reviennent sur le chantier. Demain matin, 7h, ça repart. Très excité de ça. C'est comme le dernier sprint, là. C'est comme là, il faut tout donner parce que théoriquement, dans 3 semaines, 1 mois, on veut ouvrir. Fait que c'est quand même, c'est ça, c'est quand même rushant, mais c'est là. It's now or never! Fait que je suis bien excité de ça, va donner un gros coup. Encore une fois, merci pour les commentaires, merci pour les likes. Là, je sais, la semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai sorti la vidéo le matin, et on dirait que j'ai fucké l'horaire de tout le monde, mais c'est parce que c'était la finale de la Coupe du Monde. Fait que là, j'ai voulu comme être malin, tu sais, comprendre, saisir le public, puis le sortir le matin. Finalement, ça a tué les vues, ça a tué l'engagement. Fait que je suis désolé de ça, il y en a peut-être même qui l'ont pas vu passer dans leur feed. On a été moins poussé par YouTube un peu. Fait que la seule façon que vous pouvez vous assurer de voir la vidéo, c'est de vous abonner, d'activer la petite clochette, de liker, de commenter la vidéo. Comme ça, ils vont vous la pousser. Mais peu importe, que ça vous tente ou pas de faire ça, merci beaucoup. Ça achève tout ça. Je sais pas combien de vidéos il reste, mais on va se rendre jusqu'à l'ouverture. Après ça, on verra bien qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Mais merci beaucoup pour tout. Merci pour l'amour sur l'Instagram du Bagel Club. C'est vraiment apprécié. Et on se voit dans 2 semaines for another video. Pour une autre vidéo. Merci tout le monde. Merci. Faites attention vous autres, là. C'est l'été, mais c'est pas une raison d'être complètement fou, ça, l'été. Asti, là. Les jeunes qui font du car surfing.
Hey, mon vieux référent. OK, salut à tout le monde. Bye bye!